Bonjour, bonjour! Story time aujourd'hui à propos de mon expérience sur Adélaïde. Donc, comme d'habitude, on prend un petit thé. Bon, j'ai plus rien, mais on va s'en refaire un. On se pose et on écoute gentiment. Voilà. Alors, mon expérience à Adélaïde. Je vais essayer de faire ça pas trop long. C'est plutôt rigolo et cocasse comme histoire. Donc, je cherchais un travail pour mes 88 jours. Donc, j'étais sur Early Beach, s'il y en a qui connaissent. La région de White Sunday, donc magnifique endroit. Et donc après, j'ai pris un avion pour partir sur Adélaïde. Donc j'étais là, Adélaïde est là. Voilà. Donc j'ai fait tout un grand tour pour aller dans cette ville qui est plutôt sympathique, pas trop grande, pas trop petite, et vraiment cool. Donc j'arrive sur Adélaïde. Alors ça commençait très mal. Mon avion était en retard de 5 heures. Donc à Early Beach, j'ai attendu 5 heures mon avion, plus ou moins. Donc il me semble que je suis arrivée sur Adélaïde. Il était 21h30, 22h, il faisait nuit. Et mon patron de mes écuries devait venir me chercher. Voilà, puisque je faisais mes 88 jours dans une écurie de course. Plus jamais. Qui était en plein centre-ville. Voilà. Donc il y avait la piste de course, plein d'écuries autour, et moi j'étais dans une d'entre elles. Donc mon patron, qui était aussi mon coloc, devait venir me chercher à l'aéroport. Mais où était-il à ce moment-là? Je reçois un petit message, je lui dis je suis arrivée à l'aéroport à 22h. Il me dit oh bah attends, je suis à Melbourne. Je sais pas si vous vous situez, mais Melbourne, c'est dans un autre état. Et je crois que c'est à genre 6 ou 7 heures de voiture, un truc comme ça. Comment le coco, il allait venir me chercher, quoi. Il allait pas, tout simplement. Donc, il me dit, ouais, je suis à Melbourne. Bah, j'arrive que demain après. Demain, tu te lèves à... Tu commences à 4 heures du matin, tu finis à 11 heures. Bah, repose-toi bien. Voilà, alors déjà, Voilà. Il me laissait pas de répit. Le lendemain, je me levais à 3 heures du matin, couché 23 heures. Quelle histoire. Bon. Donc voilà, donc retard de l'aéroport, de l'avion, pardon. Un petit couple de personnes âgées décide de me déposer très gentiment. Cœur sur les Australiens, c'est des gens incroyables. Donc ils me déposent dans mon écurie. Voilà, c'était quand même à 1 heure de chez eux, les pauvres. Et donc ils me déposent dans l'écurie, il fait nuit, il fait noir. J'ouvre la barrière, j'essaie de trouver. C'est ouvert, c'est pas fermé à clé, génial. Bon, j'ouvre. Et là, je vois la petite maison. Donc, la maison était dans les écuries. Donc, il y a les écuries avec les box avec les chevaux, quand ils sont enfermés voilà, dans leur petit box. Et la maison était à côté. Donc, moi, j'arrive, je dis bonjour aux chevaux. Il faisait moins 4 degrés, alors que un jour avant, j'avais 35 degrés, 30 degrés, donc horrible. Donc, voilà, j'arrive dans l'écurie. J'ouvre la porte de la maison, qui était grande ouverte, évidemment. Une odeur. Mais une odeur, oh Seigneur, une odeur de pipi de chat. Voilà. Vous voyez l'odeur de pipi de chat? C'était ça dans toutes les pièces. Cuisine, salon, chambre, salle de bain. Voilà. Ensuite, dégueulasse. La cuisine, les plaques de gaz étaient noires. Les poêles étaient... Tout l'adhésif était parti, donc moi je ne veux pas avoir le cancer, donc je préfère mourir de faim. Voilà. Le micro-ondes, je sais pas où il était. Les affaires de cheval dégueulasses posées partout, sur le canapé, par terre, avec de la terre partout. Bon voilà, tu passes un coup de balai, quoi, ça va pas te tuer. Ma chambre était ok, c'était cool. Et la salle de bain dégueulasse, du moisi partout, dans la douche, dans l'évier, oh là là, des poubelles partout, c'était horrible. Bref, donc ça commençait déjà très mal, pas d'accueil et ça pue la merde, voilà. Ça pue. Voilà. Donc ça, c'était la soirée. Ensuite, je me lève à 3 heures du matin. Horrible, compliqué. Je commence à 4 heures. Je découvre mes collègues, super collègues, qui ne m'accueillent quasiment pas. Et donc, je commence avec elles, etc. Donc, c'était des filles au début. Il y avait aussi des gars. Donc voilà, mon taf, pour être plus précis, c'était nettoyer les écuries, genre retirer voilà, les déjections du cheval, remettre de la paille, donner des granulés, remettre du foin, remettre de l'eau, nettoyer les bassines d'eau, et ensuite faire les soins aux chevaux, certaines fois, et déposer les chevaux. Donc le matin, on commençait par déposer les chevaux pour les jockeys. Donc on les prenait un par un, on les donnait aux jockeys, on les ramenait, on les lavait, patati patata, enfin vraiment, on prépare le cheval de A à Z et on s'en occupe de A à Z. Donc voilà, c'était plutôt bien dans l'ensemble, enfin je veux dire, ça partait d'une bonne intention, mais je n'aime pas les courses de base, donc voilà, je le savais. Donc je commence et je vois déjà que les meufs me saoulent. Donc les deux meufs,
était désagréable, me calculait pas, me parlait trop mal. En mode, vraiment, j'étais la débile du village, quoi. J'étais l'idiot du village, voilà, quoi. Le fou du bus. Et il y avait aucune organisation. Donc, il y avait pas les heures quand on commence, etc. Il y avait pas le nom des chevaux sur les équipements, ni le nom des chevaux de cours. Sorry. Bref, il y avait pas le nom des chevaux. Donc, moi, je savais pas comment ils s'appelaient, hein. Tous, là, il y en avait 40 dans l'écurie. Bref, à tous les coups, je me donnais le mauvais cheval au jockey. Bref, c'était horrible. Donc vraiment le travail, ça s'est passé comme ça pendant 2 jours et demi. Et juste c'était de la merde. Voilà, c'était horrible, juste parce que les collègues étaient vraiment nuls et qu'il y avait zéro organisation. Donc, je finis ma première matinée de travail, donc il était 11h. J'aide un peu, je reste un peu plus tard, j'aide. Et là, je décide, c'était mon break, quoi, j'avais fini jusqu'au lendemain. Donc, je décide de prendre un bus et partir à Glenelg Beach. Donc, c'est une espèce de petit quartier avec une plage sympa, des shops et tout, donc c'était cool. Donc je suis partie manger un Betty's Burger, fast food, et ensuite je suis partie dans un café français, une espèce de café européen français qui était super beau. Je suis partie boire un petit café, et là je reçois le message d'un pote que j'avais rencontré à Noosa, qui a une très grande importance dans ma vie aujourd'hui, et qui avait une très grande importance dans mon aventure en Australie tout court. Donc il me dit qu'il est dans le centre d'Adélaïde, etc. Je lui dis bah viens, je suis à ce café, et il me rejoint, donc on discute, machin, on passe l'après-midi ensemble. Et ça c'était très cool, et ça sera aussi une autre histoire, ma plus belle histoire d'amour les amis, magnifique. Bref, une autre histoire. Donc là on se focus sur le taf. Et disons que cette personne m'a sauvé mes 3 jours et demi à Adélaïde, parce que sinon j'allais faire une dépression je pense. Donc je passe la journée avec, la soirée avec, enfin on va voir le sunset, marcher, tout ça, pas de ça. Ensuite bisous, au revoir, je rentre. Je retourne à la maison et je fais la connaissance de mon coloc qui est l'entraîneur des chevaux. Très sympa. Et il me dit oui, bah n'aie pas peur, il y a ma copine qui est là. Si tu vois une folle dans la maison, c'est elle. Ça partait mal. Donc je fais ok, pourquoi pas. Donc il est très gentil. C'est un mec adorable. C'est un Anglais qui. Son rêve, c'est de reprendre l'écurie, etc. Donc il a un visa plutôt simple. Et donc il y a sa copine, qui vient d'avoir d'ailleurs, c'est une nouvelle. Qui était là pendant les 3 jours où j'étais là. Voilà, je pense que c'était un test, c'était pour me tester, je pense. Et donc le boug, voilà, il passe la soirée à... Vous avez compris. Tout le temps. Voilà, donc j'ai très mal dormi, sachant que je me levais à 4h du matin, 3h. J'ai très mal dormi, c'était horrible. Sa chambre était à côté de moi, j'avais là une chambre là, et il y avait genre, une feuille de papier entre les deux, quoi. Donc j'entendais tout. Bref, ça n'arrêtait pas. C'était horrible. Cauchemar. Un cauchemar. Je me réveille le matin, j'ai mal dormi du coup, évidemment. J'étais fatiguée, j'étais dans le cul, il faisait 4 degrés. C'était horrible. Je retravaille et ça me faisait bien, ça me saoulait bien. Ensuite, j'ai fait une petite pause où je suis partie me promener. Je suis revenue l'après-midi parce que ça avait besoin de moi 2 heures pour nettoyer d'autres écuries. J'ai aidé pendant 2 heures. Et ensuite, je suis partie dans Adélaïde me promener avec le fameux gars en question que je connaissais déjà, qui m'a aussi sauvée. Voilà. Donc c'était cool. Voilà, j'ai passé la journée avec, enfin la fin de journée avec. On a été au musée, on a mangé au resto, tout ça, c'était trop cool. Le soir, pareil, on a été au resto, c'était incroyable. Bref, très gentil personnage. Et le lendemain, donc je travaille. Ouais, c'est ça. Je travaille et voilà, ça me commençait de plus en plus à me saouler. Mon coloc, il n'arrêtait pas de tout le temps avec sa meuf, mais tout le temps. C'est-à-dire, je sortais de la douche, il faisait ça, j'étais à côté. Après, il me regardait avec un grand sourire, j'étais en mode, mais gros malade mental, bref. Et donc, dernière journée de travail pour moi, je finis à 11h. Pareil, je m'enfuis, je passe l'après-midi avec le gars en question. Et le soir même, j'ai peut-être oublié des trucs, hein, c'est pas dans l'ordre, mais c'était plus ou moins ça. Et le soir en question, bah voilà, je fais un gros craquage mental, je pleure d'énervement, je me dis mais où je suis, qu'est-ce qui se passe, qui est mon coloc, ce mec est dingo. Et mes collègues sont des gros débiles, que je n'aime pas. Et donc voilà, je suis pas bien, je me mets à pleurer, j'envoie un message en tremblant à mon coloc, qui est mon chef, et je lui dis bah en fait, j'ai un souci de famille en France, faut que je rentre. Bah gros mytho, grosse mythomane. Voilà, j'ai des soucis de famille visiblement. Bon c'est vrai en vrai, mais voilà, pas aussi grave. Et là, il toque à ma porte et il rentre comme ça. J'étais en mode
Comme ça, quoi. Ok, bonsoir. Je sortais de la douche. Et là, je craque, je pleure, mais juste parce que j'avais peur de sa réaction. Et là, il me fait un gros câlinou, il me fait un bisou sur le front. Je suis en mode, frérot, bouge. Et je lui dis, il faut que je parte, là, c'est plus possible. Demain matin, je pars. Voilà, j'ai un avion, je pars en urgence. Voilà. Donc, il a enfin quitté la chambre. J'étais en mode libéré, délivré. Oh mon Dieu. Mon Dieu, c'était horrible. Et vraiment, les collègues filles étaient super odieuses avec moi, alors que j'avais rien demandé. Et les mecs étaient super gentils. Donc, je pense qu'elles avaient juste un gros seum. Voilà, gros seum. Voilà. Je dis beaucoup, voilà, faut que j'arrête. Désolée. C'est une histoire qui est encore dure à raconter, mais qui est vraiment drôle. Et donc, je dors. Le lendemain, je me réveille à 8h. Alléluia, c'est mieux que 3h du matin. Je prends mes clics et mes claques et je dis pas au revoir. Je me barre. Bisous. Je prends un bus et je vais dans le centre d'Adélaïde retrouver le gars. Voilà. On va l'appeler Mon Dutch parce qu'il est néerlandais. Voilà, Mon Dutch. Donc on passe pareil la journée ensemble. Musée, resto, balade, blablabla. C'était cool. Pardon. Et donc je prends un petit hostel le soir. Je fais juste une nuit. Et le lendemain, j'avais mon avion à 6h du mat, donc j'étais partie à 4h, j'ai pris un Uber et bim, à l'aéroport d'Adélaïde pour Cairns. Voilà. Donc une histoire de fou. J'ai ensuite demandé mon argent pour mes 3 jours de service. Ils m'ont jamais payé, mais ce que je peux comprendre aussi, j'avais pas. En fait, ils m'avaient fait signer 0 contrat, donc j'aurais dû voir la douille direct. Je suis arrivée, j'ai eu 0 contrat. Il n'y avait pas mon chef, pas de contrat. Les gens étaient désagréables, ça se passait mal, et je pense que l'écurie était pas folle. Contrairement à d'autres écuries. Et donc voilà. Voilà la fin de mon histoire qui est plutôt cocasse. Et je suis très ravie d'avoir fui, mais en même temps ravie d'avoir rencontré cet individu encore, donc mon Dutch, que je connaissais déjà de ça en juin, et là on est en avril, en août pour vous resituer. Donc une histoire de ouf. Donc comme quoi, en Australie, voilà, il peut se passer des dingueries, si je peux me permettre, des trucs de fou. Voilà, vous pouvez avoir des super expériences comme j'ai eu à Early Beach, ou vous pouvez avoir l'expérience pourrie comme j'ai eu à Adélaïde pour 3 jours. Donc voilà, j'aurais préféré que ça n'arrive jamais. C'est une expérience, vraiment, maintenant que j'en parle, c'est super drôle, mais sinon, j'étais en déprime totale. Voilà, j'espère que cette storytime vous aura plu. Je vais essayer de poster 1 à 2 fois par semaine des vidéos de storytime sur l'Australie, PVT. Mais si vous avez des questions, je vais faire un post direct. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et j'ai encore beaucoup de choses à dire sur mes 8 mois amazing en Australie. C'était magnifique. Voilà. Bisous!